Bonjour, Ginette Veilleux, chrétienne, un vidéo plus qu'important. Et c'est pour des amis très particulièrement. Ce vidéo-là, c'est un outil pour pouvoir l'utiliser pour les autres personnes qui ne seront pas capables de comprendre. C'est sur le pardon. Que nous soyons athées, ça veut dire qu'ils ne croient en rien, ou qu'on croit en quelque chose, en n'importe quoi, ou qu'on croit vraiment à la bonne chose qui est Jésus-Christ, que ce soit n'importe quoi. Le pardon est associé au mot libération. Pardon, libération. Et quand on reçoit une libération, c'est toujours divin. C'est juste Dieu qui peut faire ça. Même si vous ne croyez pas. Pourquoi je vous dis que c'est juste Dieu? Dès que vous avez un regret à l'intérieur de vous d'un geste que vous avez commis, vous avez un regret, que vous avez pris conscience du geste que vous avez commis, qui n'était pas correct, en partant, dès que vous avez un regret, le regret est un pardon envers l'autre personne. Et ça, c'est divin. C'est Dieu qui donne cette possibilité-là. C'est Dieu qui donne l'intelligence. Pour moi, je place le pardon en deux catégories. Premièrement, nous-mêmes, envers les autres, envers Dieu, envers la vie, envers nous-mêmes. On demande pardon pour les gestes et même on demande pardon souvent pour qu'est-ce que les familles ont fait générationnel pour couper, libérer les liens qui sont attachés à nous. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film La Matrice. Tout le monde est branché avec des tubes partout, là. OK? Ben, dans l'invisible, on est branché, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, là, ceux qui ont des problèmes, ceux que la vie va mal. Imaginez-vous branché avec des chaînes, qu'il y a des chaînes qui vous tiennent. Il y a deux sortes de chaînes. OK? Il y a les chaînes que vous avez créées vous-même, que vous avez tenues quelque part. Vous êtes ancré comme un bateau sans pouvoir bouger. Vous êtes ancré dans la mer. C'est vous-même qui avez mis les chaînes. Et il y a aussi les chaînes que les autres vous font sur vous. Alors, il y a des chaînes que vous avez faites et il y a des chaînes qui sont faites après vous. OK? Nous, chrétiens, on comprend ça, ces choses-là. On sait, la première chose pour devenir chrétien, c'est de libérer toutes les chaînes que tout l'ancrage que nous avons fait. Et même, on enlève l'ancrage, on enlève les chaînes que nos parents ont fait. Parce que quand nos parents ont péché, ça va jusqu'à 1000 générations s'ils ne sont pas chrétiens. Ça veut dire qu'à 1000 générations, même mes enfants auraient pu payer pour moi. Alors quand j'ai donné ma vie à Jésus et que j'ai demandé pardon, j'ai libéré mes enfants automatiquement et leurs enfants et leurs enfants et leurs enfants. Je me suis libérée. J'ai enlevé l'ancrage, le blocage que je m'étais mis partout. Mais mon vidéo est basée spécialement sur les chaînes faites par les autres. Il y a différentes chaînes, hein? Mais elles viennent toutes de la même place. Les chaînes qui sont faites sur vous viennent que d'un seul endroit. C'est les ténèbres, Satan, les sorciers, les jougs, qui sont utilisés par les humains, l'influence humaine. Je ne sais pas si vous avez souvent vu des gens qui ont tué leurs parents et qui disent aux gens et disent aux inspecteurs, ben j'ai entendu une petite voix qui m'avait dit de tuer mes parents. Et ils l'ont fait. Une personne logique qui entend une petite voix comme ça qui dit « tue tes parents », tu vas dire « hey, es-tu malade dans la tête? C'est quoi ça, cette histoire-là? Jamais vous ferez ça, hein? » Parce que vous avez eu l'intelligence de Dieu. Mais il y en a des gens qui n'ont pas d'intelligence parce que c'est
Les chaînes qui ont été mises sur eux, ils sont prisonniers des ténèbres, sont prisonniers, sont enchaînés. C'est comme des tubes dans la matrice. Ils reçoivent des informations négatives. Nous, ces chaînes-là ont été coupées. Nous, on a coupé ces chaînes-là. Nous, on a coupé ces tubes-là qui essaient de... Nous, on coupe tous ces chaînes-là, on coupe tous ces liens-là. C'est pour ça qu'on se débarrasse d'objets qui pourraient servir aux ténèbres pour venir faire son influence. On est sous la grâce de Jésus-Christ. Mais comme je dis, je me répète, je fais cette vidéo-là plutôt pour nous qui devons pardonner aux autres. Violeurs, menteurs, assassins, même votre meilleur ami qui vous a fait du mal à votre travail, n'importe quoi. Satan influence un humain, même les chrétiens, ça arrive souvent. Cette personne-là, elle arrive et elle fait une emprise sur nous. On appelle ça un joug. Elle fait un lien, comme la matrice. Pouic! Elle se plug à nous. Elle nous agresse, elle nous viole, elle nous ment, elle nous fait du mal. Comment se débarrasser de ça? Bien, la plupart des gens, quand ils voient leur agresseur, ils se sauvent! Ils courent! Ils s'en vont! On voit quelqu'un qui arrive avec une hache! On se sauve! Wouhou! Partez vite! Il y a une arme, il y a du monde qui tue! Dépêchez-vous, courez! Sauvez-vous! Il y a des bombes! Sauvez-vous! On doit faire exactement la même chose. On continue de courir. Ah oui, sauvez-vous! Partez! On court! On s'enlève de là! On n'attend pas qu'il y ait le lien qui vienne se coller à nous. Ah! Il y a un lien qui s'est collé à nous. La personne nous a agressés, nous a violés. Comment faire pour se libérer? Comment faire pour qu'on ait la paix, que cette chose-là ne nous suit pas partout ce qu'on s'en va dans notre vie? Ben, c'est qu'il faut la bénir. Demander à Dieu qu'elle change pour qu'elle ne fasse pas la même chose, que Satan n'utilise pas cette personne-là sur une autre personne qui ait encore d'autres liens. Et on doit lui dire pardon, on doit la pardonner. On doit pardonner cette personne-là. Parce que qu'est-ce qui arrive, la plupart du temps, la manière que ça fonctionne, c'est que les gens disent « Hey, jamais je pardonnerai mon violeur ». Parce que la personne, elle ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans les ténèbres. Tout le temps que la personne garde cette méchanceté-là, Satan, les ténèbres, la vide de son énergie. Et qu'est-ce qu'a fait les ténèbres? Ben, elle va aller sur ses enfants à elle. Alors, les enfants ses enfants tombent malades, les enfants tombent malades, tout le monde tombe malade, tout le monde est fatigué, tout le monde a un problème, on doit aller souvent chez le docteur. On se demande pourquoi? Ben parce que, gars, ton violeur est plugué sur toi, puis les ténèbres boivent ton jus, prend ton énergie. Pour pas que les ténèbres aient le dessus sur toi, ni l'homme qui t'a violé, ou qui t'a agressé, ou qui t'a fait du mal, n'importe qui, même une petite affaire derrière pantoute. Tu dois te protéger. Tu dois te sauver, t'en aller. Parce que tu penses que en tenant captif la personne qui t'a violé, tu la punis. C'est le contraire. C'est en plein ce que Satan veut te faire à croire. C'est pas ça qui se passe. Tu punis pas la personne. Comment veux-tu punir une personne en la tenant captive? Qu'est-ce que tu peux y faire juste à être fâché de même? C'est pas contre elle. Elle sait même pas qu'est-ce que tu sens, qu'est-ce que tu fais. C'est les ténèbres le savent. Et eux voient que tu es fâché, alors tu nourris les ténèbres. En étant fâché, là, tu nourris les ténèbres. Eux autres grossissent. Et eux, ils t'attaquent encore plus. Ils prennent encore plus ton énergie de toi et tes enfants. Et là, je suis malade, je suis fatiguée, je sais pas qu'est-ce que j'ai, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Pardonner, là, c'est pas de faire un cadeau au gars ou pas faire un cadeau au gars.
Au contraire, vous devez lui faire un cadeau au violeur, au menteur, au voleur. Vous devez lui faire un cadeau de Dieu. Le bénir pour qu'il se réveille, pour qu'il ne recommence pas, pour qu'il ne soit plus un agent de Satan. Vous ne devez pas le faire grossir en méchanceté. Parce que là, si vous le tenez captif, vous lui mettez vous aussi une chaîne sur lui et vous avez un ancrage sur lui et lui un ancrage plus puissant sur vous. Alors vous vous promenez en train de travailler avec cet ancrage-là. Toute votre vie. Le pardon, on appelle ça pardon, mais dans le fond, le vrai mot devrait être une libération de paix. Avoir la sainte paix. Vous libérez la personne, vous demandez à Dieu qu'il change pour qu'il ne viole pas d'autres filles ou d'autres gars ou quoi que ce soit. Le but, c'est pas que cette personne-là reste comme elle est là non plus. Cette personne-là est sous emprise satanique. Elle est sous une malédiction. Peut-être à cause de ses parents, on ne le sait même pas. On ne sait pas d'où ça vient, d'où le branchement s'est fait. Notre but dans la vie, c'est de bien faire les choses. Alors, si vous vous dites une bonne personne et que vous ne faites jamais rien de mal à personne, commencez spirituellement à ne pas faire mal à quelqu'un vous-même. Commencez vous-même à ne pas être égal à votre ennemi. Bénissez, demandez pardon, dites-lui que vous le pardonnez. Et puis là, vous allez avoir des révélations. Dieu va vous donner des trucs. Dieu va vous donner des outils entre les mains pour agir. Vous allez voir, c'est très miraculeux. Dès que vous lâchez prise, que vous dites, OK, là, je viens de comprendre, là, je viens d'allumer, je viens de comprendre, il faut que je désamorce ce que les ténèbres font. Dites-vous que tout vient des ténèbres. Tout le mal vient des ténèbres. Nous, on est des humains et on est la seule possibilité pour les ténèbres de pouvoir faire du mal. On est leurs outils. Devenez pas l'outil des ténèbres. Devenez pas les outils des ténèbres. Donnez-leur pas gloire aux ténèbres. Parce que vous ne gagnerez jamais rien avec ça. Eux autres ne donnent jamais rien de bon. Ils ne font que prendre sur votre vie. Ils ne font que détruire votre vie, que vous mettre du trouble. Les bénédictions, ça vient de Jésus-Christ et de Dieu. C'est tout. Seul Dieu et Jésus-Christ peuvent vous donner toutes ces bénédictions-là, ouvrir les portes, vous dégager de tous les problèmes et votre vie devient de plus en plus illuminée. De plus en plus, là, vraiment, là, on voit la lumière et que vous avancez dans la lumière. On n'est pas parfait à 100%, mais le sang de Jésus-Christ, le sang de l'agneau de Dieu, nous purifie, nous sanctifie. Demandez à Dieu si vous n'êtes pas capable de pardonner. Demandez-lui. Dites, Dieu, là, pour moi, c'est impossible. Là. Je ne suis pas capable de pardonner mon ennemi. Demandez-lui de le faire, de vous aider. Parce que c'est une... Vous allez voir, vous allez vous sentir dans une béatitude après. Vous allez vous sentir tellement libéré. Vous allez voir la journée, là, que vous allez bénir votre ennemi, que vous allez lui pardonner, que vous ne voudrez plus jamais rien savoir de lui. Vous allez le libérer, lui, et vous, vous allez être libéré. Parce que vous ne savez pas pourquoi la personne elle a agi comme ça. Vous étiez sur le chemin, vous aussi, vous étiez là au moment précis. C'est vous qui êtes allé vers vous. Vous avez une certaine responsabilité. Alors, vous devez vraiment couper les liens. Totalement. Soyez bénis. Bye.